Cette vidéo sera en français. Call Me By Your Name par Tata Lotus. Note. Bienvenue sur le tout premier texte de ma série Les 1001 nuits de Bakugo. Le principe de cette série consiste à écrire toute une collection de one-shots où Bakugo est shippé avec tous les membres de la classe 1A. Tour à tour, pas tous ensemble en même temps, on va épargner ce pauvre Katsuki. Je commence par mon ship préféré. Je trouve que l'innocence de Shoto complète parfaitement le caractère explosif de Bakugo. Ce duo est toujours drôle et facilement mignon. Monsieur Todoroki, s'il vous plaît, un sourire. Shoto soupira, mais se tourna vers le journaliste pour lui donner ce qu'elle voulait. Bakugo ne le laissa pas faire, le tirant vivement par le bras pour le faire rentrer dans l'agence, dont il claqua la porte. Pourquoi tu leur putain de réponds? T'en as clairement pas envie. Si je... Oh ta gueule, je t'ai entendu soupirer quand elle t'a demandé de sourire. C'est pas ça le souci. Alors c'est quoi ton putain de souci, princesse? Comment elle m'a appelé? Elle t'a appelé comment? Monsieur Todoroki. Et c'est quoi le problème? Je ne veux pas avoir le nom de mon père. Alors change-le. J'ai essayé, les démarches administratives sont interminables, et ça ne fait qu'une semaine que je suis majeure. J'ai mis des jours à rassembler un dossier. Je pense que mon père fait pression. Il l'a fait pour Natsuo, son dossier est en attente depuis 6 ans. Épouse-moi. Pardon? Épouse-moi, comme ça tu prendras mon nom. Le jeune héros coïncidera l'idée en murmurant. Shoto Bakugo, ça sonne bien, j'aime beaucoup. On n'a pas besoin de papier? Il faut 2 témoins, la carte d'identité, extrait de naissance et livret de famille. T'as pas déjà tout ça dans ton dossier? Oui, il est dans mon casier. Ok, je l'ai aussi pour le dossier de l'appart. Tu fais plus confiance à Deku ou Ponytail? Deku, il ne faut pas un rendez-vous? J'avais rendez-vous à la mairie cet après-midi. Je vais leur dire de changer le motif. Je les ai tous empêchés de crever hier avec le vilain qui avait des tentacules. Ils m'en doivent une. Bakugo prit son téléphone et envoya 3 messages tout en se dirigeant vers le vestiaire. Quand ils en sortirent, Deku et Kirishima les attendaient devant la porte. Il se passe un truc, Kachan? Ton message avait l'air urgent. Oui, allez vous prendre une douche, vous allez être nos témoins de mariage. Rendez-vous à 15h30 devant la mairie en face de chez mes parents, et habillez-vous bien. Pardon? Quel mariage? Shoto et moi, suis un peu hey. Mais pas le temps pour vos questions, on n'a qu'une heure pour choisir des alliances. Il attrapa la main de Shoto qui n'hésite pas une seconde avant de le saisir et le suivre. Plus tard, Shoto regarda l'alliance à son doigt, comment la lumière accrochait le fin anneau doré. Pour la première fois depuis qu'il la portait, il eut une hésitation et demanda. Katz? Oui, princesse? Notre mariage s'était pas un peu précipité? Bakugo posa son journal pour demander. Quoi? Quand on s'est marié, on n'en a pas vraiment parlé et on n'avait que 18 ans. Tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? Tu regrettes? Non. Tu l'as déjà regretté? Non. Alors si tu ne l'as jamais regretté en 67 ans, pourquoi tu m'enquiquines aujourd'hui? Et toi? Bakugo attrapa son visage entre ses mains nouées, venant caresser les rides de son visage, laissant les cheveux qui n'étaient plus rouges depuis longtemps, chacune des cicatrices qu'il connaissait par cœur. Il lui répondit les yeux dans les yeux. Jamais une seule seconde de ma vie je n'ai regretté de t'avoir épousé, Shoto Bakugo. Merci d'avoir écouté et j'espère de vous revoir la prochaine fois.